Caroline. J'ai dit Teddy. Votre thème sera Thaïlande. Ouais. Et nous le ferons à la manière d'un vaudeville. 5, 4, 3, 2, 1, impro. J'aime quand tu fais ça, chérie. Tu sais, ça me stresse toujours de lire le journal. Ah oui. Et puis ça fait du bien d'avoir 2 heures tranquilles, on est sûr qu'elle ne viendra pas. Oh, tu as raison. Arrête, je n'arrive plus à lire. Mais arrête de lire, écoute, on a que 2 heures devant nous, ouais. Ok. Bon. Où est-ce qu'on le fait, cette danse? On m'a demandé de vous apporter le message que votre femme allait pas tarder à arriver. Elle est en train de grimper la colline. Comment Gra me dit ça? Il faut la retenir le plus longtemps possible, s'il te plaît. Je m'en occupe. Tu m'avais dit 2 heures. Oui, je sais, mais tu as lu ton journal pendant trop longtemps. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai le temps de descendre la colline, là, ça va être chaud. Écoute, tu as pu finir les mots croisés, tranquillement. Dans le placard. Oui, c'est une très bonne idée. C'est original. Écoute, s'il te Si plaît. tu veux, je peux me mettre dans la commode, je peux essayer. Reste à la commode, c'est une encore meilleure idée. Je vais vider tous les tiroirs. Attends. Dépêche-toi, elle arrive. Excusez-moi, la comtesse de Richelieu arrive tout de suite. Apporte de la lumière, parce que là, c'est chaud pour les mots croisés. Je n'ai pas arrêté à la contrée. Elle a un coup droit très rapide. Enfin, allez-y, je vous en prie. On y va, allez, ting ting ting. Je ne sais pas ce qu'on dit dans votre langue. Ah, c'est bridé, c'est terrible. On dit donc. Quelle rapide. Oh, quelle chaleur, je vais me changer. Oh papa, vous êtes magnifiquement fraîche. Oh, vous êtes aimable, j'ai Oh, fait oui. une course à pied, je pue le fou. Oh, Je mais pue non, le phoque. Oh, mais j'adore le phoque. Oh, vous êtes... Ça me fait penser, je viens de vous acheter une nouvelle parure. Ah, vous êtes... Ah non, pas pour C'est incroyable. Ah oui. Mais montrez-moi la moi. Enfin, je vais vous acheter une Ah, nouvelle c'est parure. incroyable. Oui. Ah, vous n'avez pas envie de... De mots croisés. Enfin non. Voyons, de profiter de l'exotisme des pays. Oui, nous avons qu'à appeler Chichi et elle pourrait nous raconter une histoire de son pays. Oui, tout à fait. Moi, j'ai entendu mon prénom. Chichi, la comtesse et moi souhaiterions avoir un moment d'exotisme. Oui, j'aurais aimé seul, mais à 3, pourquoi pas. Et nous pensons qu'il est sans doute plus exotique de vous écouter nous raconter une histoire de votre vie. N'auriez pas vous un mâle de votre race? Je suis très flatté. Très flatté. Ah bien, écoutez, Tété, il y a tant d'idents. Ça veut dire quoi? Tant d'idents. Un homme vivait-il. Et il n'était pas très fidèle. Un jour, ta femme était très en colère quand elle a découvert ça. Ah bah j'imagine, un homme infidèle, non mais croyez-vous? Couper la tête avec son sabre, ça aurait été très vite fait. Et depuis, les fantômes de la femme rôdent ici. Le sabre, dites-vous? Non. Imaginez-vous, pique. Je coupe le... Oh, non. Vous pouvez vous en servir si vous voulez, mais attention, à partir du moment où vous vous serez servi de cet arbre, la malédiction va s'abattre sur vous et il va mourir la tête coupée, c'est Ah sûr. oui, c'est sûr. C'est sûr que si elle me coupe la tête, j'en ai. J'ai pas tout compris, mais ça me plaît, hein. Ok, fin. Eric, Hugo et Manon. Votre thème, ce sera robot. Voilà. Robot
Et nous allons la faire en plusieurs... Non, non, c'est n'importe quoi ce que je dis. Nous allons la faire en... Comédie musicale. D'accord. Je vois que Manon est ravie. Voilà, comédie musicale. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Je suis le dernier homme automate sur cette terre. Tous les humains sont partis au loin. Et moi, mécanique, je suis resté sur cette terre antique. Et moi, mécanique, le seul à rouiller sur la terre antique. Moi, mécanique, oh, je suis ton maître et je te contrôle avec des mains à distance de la trame. Ne cherche pas à comprendre, c'est ma technique. Mécanique, tu vas m'obéir et tu vas semer le chaos sur le monde. Des ordres, des instructions. Enfin savoir quoi faire de ces 10 doigts mécaniques. Tu mécanique, Des ordres, des instructions. Et tu auras peut-être des oranges mécaniques. Je vais pouvoir me servir de toutes les armes que mes créateurs ont placées dans mes mains. Je me mets dans Mécanique. le coin et je t'observe. Mécanique, vas-y, attaque. Il reste encore les petits animaux. Oh non, le robot prince mécanique orange. Oh non, ne fais pas ça, tu vas le regretter. Oh vas-y, fais-le, oh vas-y, Mécanique, j'aperçois encore de la vie là-bas. Me dépêche-toi. Mécanique, Je suis la vie. je vais mettre en charpie tout ce qui est encore sur cette terre vie. Le ciel et l'air pour habiter. Peux-tu expérimenter les lames au bout de ses doigts, juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi? À l'intérieur de moi, il y avait la vie. Il ne reste plus que la Moi, je devais être le gardien de cette terre, mais qu'ai-je pris comme chemin? La vie, je devais protéger à tout prix. Voilà ce que j'ai fait. La vie, je n'y ai pris. Non! Mécanique, grâce à toi maintenant, le monde n'est plus que mécanique, sauf moi. Oh, je suis la seule vie, je suis donc Dieu. Et fin. Nous aurons Marie, Pauline et Romain. Votre thème sera stromboscope. Wow. mécanique. Et on va la faire sans parole. Cinq, 4, 3, 2, 1, impro.
avec Fanny et Laurent. Pour cela, j'aimerais qu'on la fasse dans le noir. Dans le noir complet. Vous n'aurez que les sons. Noir donc profitez pas, Laurent. Noir complet, parce que ça va faire un beau noir. Oui, tu peux garder. Et le thème, heureusement que je l'ai lu avant. Ce sera cloche à fromage. Cloche à fromage. 5, 4, 3, 2, 1, impro! Chérie, tu sais à quelle heure vient ton patron? Chérie? Je suis là. Bah, sors de cette salle de bain, enfin, ça fait 5 heures que tu y es. Je comprends que tu sois angoissée, mais Hey, on va arriver d'ici un quart d'heure, je pense. ok, ça va bien se passer. Quelqu'un peut faire taire ce chat? Non, c'était pas le chat, c'était le... Ah bah là, miaou, c'était le chat quand même. Ah oui, pardon. Bref, alors la table est mise, très bien. Bon, t'as révisé ton texte pour lui demander ton augmentation? Impeccable. Ok. Ils sont obligés de bouger, hein. Bah, comment tu sais qu'on bouge? Je te donnerai un super plateau de fromage, tu m'en diras des nouvelles. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai sonné de loin. Exactement. Vous pouvez rentrer la voiture dans le jardin, ça ne pose pas de problème. Vous êtes sûr? Oui, monsieur Raymond, allez-y. Non, pas les fleurs. Attention, doucement. Pas les fleurs. Ah si, le chat, vous pouvez y aller. Voilà, merci. C'est-à-dire que... Ah, voilà. C'est-à-dire que je viens de l'acheter, alors vous comprenez, je ne l'ai pas encore tout à fait en main. Écoutez, monsieur Raymond, venez donc, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous accueillir. En plus, ma femme a préparé des mets absolument délicieux. Et... Tout à fait, j'espère que vous aimez le fromage. Ah, j'adore le fromage. Ça tombe bien. Bonjour. Bonjour. Donc ma femme, Sylviane. Enchanté. Donc voilà, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous recevoir parce qu'on avait quelque chose à vous demander. Vous savez, j'ai des projets, je vais bientôt attendre des jumeaux. Hein, voilà. Je voulais pas vous le dire encore. Je vous laisse, je vais préparer la salade. Et vous savez, je vais avoir besoin de... Bah, je vais répondre au téléphone. Allô? Ok, très bien. Ok, merci. Les toilettes, s'il vous plaît. Voilà, vous prenez tout au fond sur la gauche. Ah, merci. Ah merde, le chat. Ah, le chat. J'ai une mauvaise nouvelle, chérie. Je sais pas comment te le dire. Dis-le-moi tout simplement. Bon bah, on n'attend plus des jumeaux. Tu sais. Bah, c'était le docteur. Bon bah, finalement, il y en a 4. Il y en a 4. Oui. Oh non. Oh putain. Oh putain, il va falloir vraiment que tu l'obtiennes cette augmentation, je t'en supplie. Ah, excusez-moi, je crois que j'ai cassé quelque chose. Y a pas de mal. Écoutez, monsieur Raymond, ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci, hein. Je suis bloqué. Ah bah là, c'est un souci. Ah, Sylviane. Écoute, c'est le moment de négocier ton augmentation. Tu me dis que tu me sors des choses. Vas-y, t'augmentes. Vas-y, chérie. Je crois en toi. Quelle cause, bordel de merde. Ah. Tu es dans les toilettes avec monsieur Raymond, donc. Ah, bonjour monsieur, jeune homme. Ravi de vous rencontrer. Écoutez, on va pouvoir vous sortir de là, monsieur, mais il faut que je vous dise quelque chose avant. Le gosse est dedans. Eh oui, le gosse. Chérie, ne panique pas. On va t'exfiltrer de là d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne suis pas inquiet. Ça va bien se Je passer. ne vous parlais pas, monsieur Raymond. Écoutez, monsieur Raymond, là, il faut qu'on discute maintenant de quelque chose d'important. Parfaitement. Et sans ça, je ne vous sortirai pas des toilettes. Oui. Et quand vous allez voir à quel point mon fils est casse-couille, eh ben, je vous jure que Et vous allez oui, vous en direct remercier. de cette maison, une prise d'otage. Un PDG a été pris en otage dans les toilettes.
Nous vous donnerons toutes les informations sur la suite de cette affaire. Alors écoutez, monsieur Martin, j'ai déjà appelé un hélicoptère qui survole la maison en ce moment même. Alors je vous garantis qu'il vaut mieux me libérer. Vous allez nous supplier à genoux de sortir de ces chiottes. Ce gosse à 5 ans, il est insupportable. Elle est pleine d'hormones. Si vous en plus vous ne répondez pas à nos négociations, je vous la lâche. Et là, je garantis plus rien sur votre sécurité, monsieur Redmond. Moi non plus, je garantis rien. Vous avez entendu, c'est le GIGN, je vous l'avais dit. Et il me faut pas peur, je m'en occupe, chérie, continue. Attaque! Attaque, chérie, attaque! Bon, excusez-moi, c'était la voix vite, mais je vais revenir, je pense. Go, 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 go. Allez les gars, allez les gars. Et oui, on dirait On est trop vite, dans tous les sens. Il semblerait qu'une femme a 4 enfants dans le ventre. Est-ce que vous le croyez? Et chérie, il y a du fromage. Excusez-moi, je suis encore passé. Donc Karen, Olivier et Hugo. Le thème sera un spaghetti et j'ai envie de le faire à la manière de Marcel Pagnol. Bon, je fais des cigales. Sérieux? Oui. T'es sûr que c'était ça qu'il y avait? Ouais, c'est écrit P-A-G-N-O-L. Ouais. Pagnol. 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est notre tasse. Cédric était là comme tous les jours. Il prenait l'air sur sa terrasse. Les cigales chantaient. Le soleil brillait. Cette odeur, tous les jours, qui m'envahit au petit matin. Et le chant, comme d'habitude, chantait. Le soleil qui me réveille, ces rayons qui bercent la prairie. Ah, que j'aime ce pays. Et comme tous les matins, le postier. Harry, le postier, eh bien, venait distribuer son courrier. Mais ce jour-là, Henri le postier amenait un courrier à Cédric. Et ça, Cédric ne s'y attendait pas du tout. Ce courrier, cette lettre qu'il avait fait, changerait à tout jamais son destin. Cédric! On m'envoule! Oh, benefacteur. Incroyable! Incroyable. Toi ici, la première lettre. C'est Tu Augustin. reçois. Bonjour Augustin. Oh, Madame Ginette! Ah, comment allez-vous? Très bien, vous me servez un petit pastis comme l'autre fois? Bien sûr. Deux, chérie, d'accord. C'est quelle lettre? Quelle lettre? Depuis 25 ans! Tu n'es jamais venu que pour le pastis et aujourd'hui tu m'apportes une lettre. Justement, j'ai enfin une bonne raison de venir! Tu es content? Tiens, On vous écoute, Augustin. il y avait du parfum de rose sur cette lettre. Moi je l'ai un peu trop reniflé du coup. Oh là là, mon Dieu, j'espère que c'est la petite mamie du village d'à côté. Moi, je vous J'aimerais laisse. tellement que tu l'épousailles. Je vous laisse un jet. À la vôtre, Augustin, à bientôt. C'est alors que Cédric ouvrit la lettre. Et il lut la plus belle des nouvelles. Cher Henri, si tu voulais bien m'épouser, moi je voudrais bien t'épouser. C'est toi qui vois, oh, cher. Allez, dis-moi-le, je t'ai mis au monde. Tu te rends compte de tout ce que j'ai souffert pour que tu vois le jour. Alors, dis-moi, vas-tu épousailler quelqu'un? Maman, Oui. enfin, elle veut bien de moi. Oh, la petite, La petite. Oh, La c'est belle, merveilleux. avec ses petites couettes et son regard malicieux. La petite Églantine, la même qui, il y a 15 ans, lui refusait une partie de billes, lui refusait un baiser sur la joue, et lui refusait
de partager son biscuit. Oh, il paraît que Cédric, il va se marier avec Églantine. Oh, peu cher. Tu me charries là. Mais ouais, j'ai ramené une lettre qui sentait la rose. Oh, Augustin le facteur. Il paraît que c'est toi qui lui as offert cette lettre. Eh oui, c'est moi. Ah, c'est bon, moi toujours jalouse. Hein. Mais famille, le Ricard il va se servir tout seul. Eh ben, 2 minutes, il est là et vous êtes tous autant jaloux l'un que l'autre. Évidemment, c'était le cas en effet. Surtout Martin. Martin, lui, était le plus jaloux car Martin, il y a 15 ans, était celui à qui Églantine donnait son biscuit, faisait des bisous. Je sais plus le troisième. Aujourd'hui, Ah, je croyais que t'allais me faire un bisou. tu habites en besogne, Martin. Allez, j'ai gagné. Et tu le dis pas, mais il y a Henri, il fait que me coller. Henri, il fait que te m'embête. coller. Oui. Oh, ben alors. Tu veux bien jouer avec moi? Non, je Moi t'en aussi prie. j'ai des billes. Allez. Je peux t'en donner une si tu veux. Tu peux. Une rouge. Peut-être elle pas bien compris. Reste tu peux. Et marche à l'ombre. C'est pourquoi, 15 ans plus tard, le jour du mariage, Cédric était là, devant l'autel, fier, au bras d'Églantine, pendant que tous les autres hommes de l'assemblée, lui, l'enviaient. Eh bien, je suis bien content de vous marier dans ma paroisse. Ah, moi aussi, mais mon père. Ah, franchement, je vous ai mis tout petit haut, tout pitchoun. Et maintenant que vous êtes grands, maintenant que vous êtes des adultes, là, devant la Sainte Mère, je vais vous consacrer. Je vais peut-être aller m'asseoir, ça fera plus. Oui, je te préviens. Tu fais pas quelque chose, moi je deviens fada. Que je t'aime depuis plus de 20 ans. Que je t'aime et que je suis heureux que tu deviennes mienne. Et c'est ainsi que Cédric, après 15 ans, eut enfin sa revanche. Nous aurons donc maintenant Manon, Eric et Marie. Ils vont faire une improvisation normale. Vous allez la refaire dans un autre style que je vous donnerai plus tard. Et votre thème sera banane. T'es sûr? Oui. B-A-N-A-N-E. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Qui c'est qui s'occupe des glaçons? Qu'est-ce que vous voulez? Ananas, citron vert et fraise. J'ai des glaçons. Ouais. Tu les as? Super. Fraise en plus. Il y a la table whisky qui voudrait plus de jus de fruits. D'accord. Plus de jus de fruits. Oh, l'ambiance qu'il m'a mis, lui. Fraise en plus. Ouais. Whisky. Non, du jus de fruits. Jus de fruits. Et voilà. Oh, c'est trop cool, l'ambiance est pire. J'ai réussi à rentrer, ils ont pas demandé la carte d'identité. Oh chérie, c'est trop bien ici. Oh putain, il y a des garçons. Ok, ils s'en foutent, c'est pas grave. Je vais commander de lait. Je vais faire un culte. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais un truc Fruits. voilà, des fruits alcoolisés.
Plus alcoolisé. Serge, c'est un travailler. Non, il y a méprise là, en fait, je voulais juste commander à boire. C'est son sourire sonore qui m'attire. C'est la caméra. D'accord. Bon, madame, c'est pas possible de rentrer. Mais je vous dis que ma fille est à l'intérieur. Non, c'est pas possible. Elle n'est pas majeure, bon sang, elle a que 14 ans. On ne rentre pas avec des baskets Adidas. J'en ai rien à foutre, je l'ai tous les baskets. On ne rentre pas avec un jogging. Tu as appelé des renforts Oui, on a un problème là. N'importe quoi, et je tape sur l'autre, mais je veux que ma fille elle sorte. Bon, écoute, ne jambe pas le jeu. On va refaire un autre style, un style de film. Qu'est-ce que vous voulez comme style de film? Science-fiction. Science-fiction, des robots, donc western, en quelque sorte. Ok, on va faire western. Western. On a eu tout à l'heure, on a procédé. Ah, vous étiez pas là. Western. Nouvelle vague. Prenez des séries. Ça, western. Yeah. Quelle a 3, il faudrait plus de whisky. Ils picolent comme des trous, on va les retrouver par terre avant la fin de la journée. C'est normal, je les ai flingués. T'as vidé les poches avant? Ouais. Allez, Elles sont vides. un petit coup de torboyau pour le prochain qui se mettra à la table whisky. Il va savoir ce que c'est mon mélange banane. J'ai trouvé un bon costume de cow-boy. T'as passé inaperçu, on voit pas que je suis une fille. Super ton saloon, John. Je suis un cow-boy, moi. Je dois des couilles, tout ça. Vous voulez un petit peu plus de frais, ça? Ok, je mélange. Je vais boire un truc de cow-boy avec de la fraise au thé. Piou, piou, piou. Allez, je suis chaud. Serre-moi un truc costaud, patron. Ah, il faut quelque chose de costaud pour te remonter? Ouais, ouais, vas-y. Donne-moi un truc costaud, ouais. Bah, j'ai un truc pour ta fraise, le coup. C'est moi qui décide qui repère dans mon verre. Je vous dis que je suis la femme du shérif, bordel. Laissez-moi rentrer, ma fille est à l'intérieur, elle ne boit pas. Une autre. Ok. Je vais t'en dire. Et une sacrée drôlesse, toi. On rentre pas avec des Santiago à poil. Oh non. Oh salaud. Ah non, y a pas de soucis. La femme du shérif me disait, on va peut-être la laisser rentrer. Et fin. Et ça sera la dernière improvisation. Si, c'est la fin. C'est tout western. Ça sera une Western. Non, c'est bon, là, du coup, ben, je sais pas, vous, public, qu'est-ce que vous aimeriez pour la dernière improvisation? Oh non. Ça va être difficile, je sens. Ah non, donnez-moi-en et après on fera l'applaudissement. On va tomber médiéval. Comment? Ah, les profs, ça joue un peu. Film de la RDC. Ok. Contemporaine. Ok. C'est bon. Alors, donc, vous avez le choix entre épopée médiévale ou film d'auteur. Film d'auteur. Allez, on va le faire à l'applaudissement. Attention. Donc, pour film d'auteur. Pour épopée médiévale. Ça sert à rien de crier, c'est à l'applaudimètre. Donc on refait, ne criez pas s'il vous plaît, juste à l'applaudimètre. Donc, pour film d'auteur.
c'est pas des pieds non plus. Et pour épopée médiévale. Ah, vous voulez mixer les deux? Épopée médiévale à la manière d'un film d'auteur. Et je vous donne la peine quand même, hein. Alors, je sais. C'est une autre impro. On en fait une après. Non, c'est une autre impro, complètement. Là, n'importe qui peut y aller. Voilà, n'importe qui peut y aller. C'est la dernière, n'importe qui peut y aller. Ça sera Diamant, épopée médiévale et film d'auteur. Bonne chance. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oula! Je vois que tu aspires une fumée, tu fumes de la paille. J'essaie. Il n'y a que ça qui taille. Ça et la charcutaille. Ouais. Bon, conduis-moi à ton maître, c'est sondé. Tu as raison, il faut qu'on y aille. C'est par là. On va se mettre à la maille. Le doute m'envahit. Lui aussi. Je dois réfléchir. Pense. Sens. Les ménages à toi qui vont mener à ta quête. Ok, allons-y. Au loin se profile un château fort et je vois même 2 gardes qui sont à l'entrée. Qu'allons-nous faire? Allons-y. Allons les affronter. Entra! Qui va là? Elle se cherche. Elle vous cherche, elle nous cherche. Elle essaye de pénétrer cette forteresse. La gente demoiselle qui se cherche et qui te cherche veut pénétrer l'enceinte. La gente demoiselle qui se cherche et qui nous cherche veut pénétrer l'enceinte. La gente demoiselle qui se cherche et qui nous cherche veut pénétrer. C'est possible de rentrer avant la tombée de la nuit, là, s'il vous plaît? Je remonte sur mon poney. Oui, c'est ça, faites. Au revoir à de prochaines aventures. Au revoir, divine créature. Ya! Les cheveux noirs. Oh maîtresse, oh tiède, si maîtresse. Excusez-moi, mes chers amants. Oh, bouffon, je ne suis pas d'humeur à rire aujourd'hui. De l'air un peu plus tiède, s'il vous plaît, merci. Majesté. Maîtresse, cette pucelle vient au boire. Oui. Oui, bon, ça va, si on pouvait cesser de le répéter, ça serait sympa. J'ai ouï dire que vous étiez la plus grande joaillière du pays. Tout à fait, mais je me cherche un petit peu en ce moment. Eh bien, je vais vous trouver. Parce qu'en effet, on m'a dérobé mon diamant le plus précieux. Non. Oh oui. Vous savez, sans lui, Madame, puis-je prendre congé avant la suite de votre discours? Eh bien, sans lui, Merci, madame. Enfin, dites-le à ma place, vous savez très bien, vous connaissez tous les états d'âme. Eh bien, ma chère maître, pucelle, un mécréant a volé son cœur et son diamant. Il est parti en poney. Il avait la chevelure d'or. Je savais que je n'aurais jamais dû m'attacher à un mécréant. C'est pour ça que je suis pucelle. Pas de problème. Pas de mec, pas de problème. Donc on comprendra ça? Vous devez m'aider à retrouver ce diamant. Oui. Tout pour vous, Majesté. Eh Donc bien, vous dites il a une chevelure d'or? il a une chevelure d'or et des fesses. Oh. Cher maître, nous nous éloignons là du problème. J'y vais, Majesté, j'y vais. Très bien. Au revoir. Adieu, J'ai pucelle. plus personne pour me... C'est quand même bon. Petit personnel. Bon, allez. Go. Faut trouver le blond, là. Allez.
Prenez. Voilà le village. Il faut que je te montre quelque chose, Poney. Oh, mon précieux diamant. Je l'ai volé à la majesté. Foi de cheval, ce diamant n'est pas normal. Je vous prie de faire attention, peut-être a-t-il une antique malédiction. Non. Pourquoi dis-tu ça? Eh si, en fait, j'avais oublié. Oui, effectivement, il a une malédiction. Ah, il est là le blanc. Est-ce que c'est comme ça? Précieux. Ha ha! Oh. Dehors le canasson. Ça va se passer entre le blanc et moi. Les blancs arrivent. Moi, Poney, je risque de me faire coiffer. Vous n'aurez jamais, mon précieux. N'essaie pas de m'avoir avec ton charme ravageur. Je suis pucelle et c'est pas pour rien. Ne t'inquiète pas, tu le resteras. Tu dois rendre ce diamant immédiatement. Le cœur en a brisé, on te le laisse, mais tu rends le diamant. C'est moi qui l'ai forgé, ce diamant. Il a une malédiction de toute façon. Malédiction? Ça m'étonnerait. Il faudra me passer sur le corps. Ah non, ça non. Non, je préfère me détruire, pas ça. On a dit non. Alors m'envoyer 1000 servantes qui me passent sur le corps. Bon, allez, d'accord, mais vite fait, hein. Non. Ah, ok, allez, comme ça. Ah, Et c'est bon. Et voilà, c'est la fin des 12 heures de l'impro. C'est vrai. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez qu'on leur fasse un autre l'année prochaine? Du coup, si vous voulez en voir d'autres de l'improvisation pendant 3 jours, vous pourrez aller à Paris le 24, 25 et 26 juin parce que Paris, ils en sont maintenant à 36 heures d'improvisation. Voilà. Vous pouvez trouver ça sur Facebook, sur Billy Réduc et tout ça, ou même en parler avec Eduardo qui est venu spécialement de Paris pour filmer, mais aussi parce que c'est lui et les dictateurs qui ont créé les 12 heures de l'impro à Paris. Et qui nous ont gentiment prêté leur concept, donc merci à eux et merci à toutes les troupes qui sont venues. Avec donc il y avait la brique, il y avait Lambda, il y avait la Bibi, il y avait la Tante, les autres, les acides, la page blanche, la Bulgarie, l'Indé, l'Imposition et la compagnie Guerrilla. Je remercie tous ces joueurs qui sont représentés, toutes ces compagnies qui sont représentées là ce soir. Vous pouvez faire un